Bonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance, bienvenue pour ce tirage de pleine lune du 14 septembre, si je ne m'abuse, en lien avec le poisson. Nous sommes en présence des énergies de la Vierge, qui sont très belles, particulièrement cette année je trouve, ce mois de septembre a une très très belle énergie. Donc voici un peu le tirage que je vous ai fait, qui est plutôt sympathique. Est-ce qu'un tirage pas sympathique existe? Je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal. Alors, nous avons donc le 4 de terre. Alors, j'ai utilisé le tarot des rêves de Gaïa, géométrie sacrée et voilà, l'oracle quantique, hein, voilà. Donc ça, c'est le 4 de terre. La carte affranchissement, géométrie sacrée. Juste en dessous, la carte verbe. Donc votre affranchissement passe par le verbe, hein, visiblement. Prière. La carte le héros, qui est aussi le 12 de feu. L'eau. Le bonheur. Elles sont très belles celles-là. Mort, renaissance. Hein, avec trois têtes de mort, un serpent et un œuf d'or. Révélation. Et intégration. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Ben, ça bouge bien, hein, ça bouge bien. Ça bouge bien pour tous au niveau de l'intériorité. Là, on n'est pas décidé à se laisser marcher sur les pieds, tous autant qu'on peut être. On a vraiment besoin de s'affranchir des vieilles croyances, des codes, de tout ce qui nous gâche la vie en fait, de tous les schémas répétitifs, etc. De s'affranchir peut-être de relations dans lesquelles on était peut-être dans des positionnements pas justes. Ça peut être dans votre couple, ça peut être au travail, ça peut être avec vos enfants, ça peut être dans la famille, ça peut être de tellement de choses, avec des amis même, pourquoi pas. Il y a un positionnement là qui n'est pas juste, ni de votre part, ni de la part de la personne qui est face à vous, parce que je vous rappelle que dans une relation, on est toujours deux. C'est souvent facile de dire oui, mais c'est l'autre, il m'a tapé dessus. Bon, hein, bon. Ouais, je suis vulgaire en plus, bravo. Voilà, il fait pas comme il faudrait. Oui, mais moi, quand je lui dis ça, il fait pas. Oui, alors l'autre n'est pas votre objet, hein, je vous explique. Donc l'autre, il fait pas ce qu'on lui dit de faire, hein. On lui balance pas un os et on lui dit pas, on va chercher le nonos et ramène-le-moi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc on a tous une part de responsabilité. Donc même quand on se retrouve dans des relations où on est un peu dans la soumission, où on a l'impression d'une perte de pouvoir, où on est agacé parce que l'autre voilà, nous assujettit un peu d'une façon ou d'une autre, bah, on a toujours une part de responsabilité, bien sûr. Donc voilà, ça vient vous dire sors-toi de là tout seul, hein, comme un grand. Ou pas, tu peux demander de l'aide, mais bon, ne te mets pas dans des positions où tu te retrouves sans arrêt comme ça. Oui, mais bon, vous voyez, Calimero sort de ce corps, hein, pour cette pleine lune du 14. Calimero sort de ce corps. Il y a encore une histoire de verbe là, donc il y a encore des choses à sortir, il y a encore des choses à dire, et comme je vous dis, elle est juste en dessous de la carte de l'affranchissement, donc il semblerait que votre affranchissement passe par le verbe, c'est-à-dire peut-être dire, stop, ça suffit, je sors de ça. Quand je suis face à toi, il se passe ci, ça et ça. Je constate que je me comporte comme si, je constate que je vois en toi que ça implique tel truc, et en fait ça ne me va plus. Enfin bon, après c'est votre sauce, vous vous débrouillez comme vous avez envie, mais ça sent un peu ça. La carte prière vous dit, ok, réfléchis à ce que tu veux à la place, et prie. Alors, on ne demande pas forcément à Allah, au pape, à Dieu et à toute la kyrielle d'ange gardien. Prie aussi pour trouver en toi la ressource nécessaire, la force d'aller vers autre chose, d'enclencher des nouveaux schémas plus positifs, plus harmonieux, plus doux, moins dans la souffrance, hein. La carte du héros est centrale, donc elle vient dire allez, sois ton propre héros, hein. Ah, il est temps de sortir le héros de soi, hein. Donc là, si vous avez à appeler des animaux totems pour cette pleine lune, il y a l'ours, le sanglier
et le serpent. Le serpent parle de transformation, hein. De toute façon, là, il est avec la carte mort-renaissance, donc c'est une transmutation, c'est une mue totale. On s'enlève la vieille peau et puis, et puis on en laisse pousser une nouvelle. Hein. Alors, cette carte du 4 de terre, elle nous parle de stabilité, de solidité. Il y a des choses qui se stabilisent en nous, il y a des choses qui se solidifient. On est en plein progrès, là on voit bien qu'il y a des progrès. Et on nous dit, c'est bien, continue comme ça. Hein. Mais il y a encore des peurs, il y a encore des doutes qui retiennent des élans de vie, qui retiennent des élans pour faire des choses magnifiques. Mais c'est bien là, il faut continuer, il faut être persévérant, il faut être endurant. Vous êtes sur le bon chemin. Hein, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Peut-être c'est dur, peut-être là en ce moment vous avez l'impression que c'est que des épreuves, que des épreuves, que des épreuves. C'est compliqué. Mais soyez persévérants. Il y a de très belles choses qui se passent autour de vous, en vous surtout. Hein, dont la mort-renaissance qui est au bout du jeu quand même, au bout du tirage, à côté de intégration et de révélation. Donc, révélation à soi, révélation aussi de certaines choses qui doivent peut-être être mises en lumière pour que vous vous rendiez compte que c'est peut-être obsolète ou peut-être que vous ne l'avez pas regardé sous le bon angle. En tout cas, il y a une intégration qui va se faire, qui est déjà en train de se faire, parce qu'on flotte déjà un peu dans les énergies de la pleine lune, on est un peu entre les deux, cette énergie de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et vous avez quand même la carte bonheur, quoi. Hein, la carte bonheur, bon sang de bois. Je crois que je l'ai montré ou pas cette carte-là? Si, je l'ai montrée. Celle-là, elle est bien, elle est chouette. Hein. Donc là, on vous dit, mais tu as le droit au bonheur. Sors de ces espèces d'élans de mort dans lesquels tu t'es collé tout seul comme un grand, ou dans lesquels on t'a un peu collé quand t'étais gamin, ou quand t'étais... voilà, bref. Mais t'es plus obligé de les subir. Affranchis-toi de ce chagrin, ce truc lourd à l'intérieur de toi, et on est tous concernés. Parce que ce chagrin, c'est quoi? C'est de l'eau. Et l'eau, c'est quoi? Des émotions. Et ces émotions, il faut les faire sortir parce qu'il y en a marre. Elles sont cristallisées à l'intérieur de nous, là, et ça va pas, ça va pas. Il faut. Alors, ça veut aussi dire que vous pouvez faire des choses avec l'eau, des actions psychomagiques. Voilà, Luc Baudin propose un exercice comme le fait de prendre un verre d'eau, le remplir, remplir un verre d'eau aux 2/3 et le poser en fait sur une feuille de papier sur laquelle vous aurez écrit les nœuds, en fait, les choses donc, que vous voulez défaire en vous. Hein. Donc, voilà, vous écrivez dans un cercle, vous entourez dans un cercle ce que vous voulez délier. En fait, ça peut être une relation avec une personne qui est compliquée, tout ça, délier les nœuds qui sont compliqués avec cette personne-là. Vous posez ce verre 12 à 24 heures sur cette chose-là. Vous pouvez le mettre dans la nature. Moi, je l'ai posé face à la mer, hein, au soleil, en plein soleil. Comme ça, boum, bénéficie du soleil, de l'eau et de la mer. Allez hop, tout en un. Et puis ensuite, surtout, vous ne buvez pas cette eau, hein, d'accord? Vous la remettez à la terre, vous demandez à ce qu'elle soit transmutée pour être bénéfique. Hein, il ne s'agit pas de refiler tous ces miasmes à la terre, elle a déjà assez de bordel comme ça à gérer. Donc voilà, hein, voilà, ça c'est pas mal, ça peut être des guérisons par l'eau, vous voyez. Vous pouvez aller vous baigner encore parce qu'il fait encore assez chaud là, enfin ça dépend où vous êtes, mais moi je suis à Cannes encore, il fait encore bon, donc vous pouvez aller vous baigner, faire des bains guérisseurs, vous prendre des bains chez vous tout court avec du sel d'Epsom, avec du sel de rose de l'Himalaya, avec du sel noir d'Hawaï, avec ce que vous voulez, avec du sel bleu de Perse, enfin bon, voilà, il y a plein de sels différents. Peut-être c'est bien de vous faire un nettoyage comme ça. Alors le bain chamanique, à ma connaissance, de ce que je me souviens, c'est, allez, vous mettez une goutte d'huile essentielle de sauge, un peu de bicarbonate, voilà, et puis vous mettez également du sel, soit du sel d'Epsom, soit du sel rose de l'Himalaya, du gros sel peut-être même, pourquoi pas. Voilà, épuration. Transfiguration, d'accord? Ou alors vous prenez des douches en conscience. Enfin, il y a des choses encore à faire avec l'eau. C'était déjà le cas avec l'énergie de la nouvelle lune. Et là, ça revient. Hein, ça revient sur le tapis, un peu cette histoire de l'eau. Voilà, remerciez l'eau surtout. Hein, remerciez l'eau pour le travail qu'elle vous aide à accomplir. Donc je parlais à la base du 4 de terre. J'ai complètement... il y a trop de choses, il y a trop de choses qui descendent. Voilà, donc on vous dit reposez-vous, rechargez-vous pendant cette pleine lune. Et là, les jours qui viennent avant la pleine lune et après la pleine lune, reposez-vous, rechargez-vous. Je me parle aussi à moi-même parce que je me sens épuisée en ce moment.
Et puis, cessez d'hésiter, là, plus d'hésitation, faut y aller, hein. Regardez, il a des cornes, pardon. Il est un peu comme le bélier, hein, ça fonce, hein, ça y va, hop là. Mais par contre, comme le bélier aussi peut prendre des décisions sans réfléchir, donc on dit pas de décision hâtive jusqu'à nouvel ordre là. C'est pas un moment pour prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, ça ne serait pas juste. Attention. Ok. La carte du héros, c'est une carte dont les mots-clés sont gardien, protecteur, sauveur, voyez, hein, activiste aussi. Donc moi j'ai l'impression que là il va se passer des choses, hein, ça c'est vraiment un ressenti, c'est venu vraiment quand j'ai tiré les cartes, en lien avec tout ce qui se passe au niveau de la forêt amazonienne. Là. Ça a bien cramé, on est quand même en train de perdre, on prend cher là, on est en train de perdre vraiment quelque chose de précieux, le poumon de la terre. Et j'ai la sensation qu'en fait c'est relié à ça, c'est-à-dire que là dans les jours à venir il va vraiment y avoir des grosses actions de poser au niveau, vous voyez il y a une phrase qui va avec cette carte, c'est des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. J'ai l'impression qu'il va y avoir une mobilisation générale de gens qui vont dire non stop, là c'est aussi une force d'affranchissement, hein, de dire non mais c'est bon, on va pas continuer à subir vos conneries, vos trucs, vos petites magouilles politiques, voilà, pour je ne sais quoi, je ne vais pas commencer à m'aventurer là-dedans, mais en tous les cas, les gens n'ont pas envie de subir. Donc il est possible là qu'il y ait une mobilisation générale, il y en a déjà une, mais là il est possible qu'il se passe quelque chose durant le temps, avant la pleine lune, pendant la pleine lune, un peu après la pleine lune, de très fort, de très puissant, de très marquant à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et c'est du feu. Hein. Le héros, c'est le 12 de feu. Hein. Donc voilà, c'est en lien avec le feu de toute façon. La carte mort-renaissance, bah, c'est que voilà, on est dans une fin de quelque chose et dans le commencement de quelque chose d'autre. On le sent bien, chacun à notre mesure. On est dans des transformations puissantes et profondes. Voilà, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Il y a une transformation, une transmutation qui s'opère, des gros changements, une croissance. On nous demande de lâcher le passé pour enfin entrer dans le bonheur. Hein. On lâche le passé, là, ça suffit. On s'accroche à des trucs qui ne nous servent plus à rien. Hop là, recyclage. On ne peut pas connaître le futur, donc ça, faut pas non plus se focaliser sur bah oui, mais après, qu'est-ce qui se passe? On sait pas, mais on y va quand même. La foi au bout du fusil. Ou pas de fusil du tout, d'ailleurs, on n'est pas obligé de se battre. Bon, elle indique quand même que vous pouvez passer durant cette période de pleine lune par une nuit noire un peu de l'âme. Hein. Il y a quelque chose de très mystique, de très mystérieux. Alors, je vous dis, si je ne m'abuse, elle est reliée au poisson, cette pleine lune. Donc c'est pas étonnant. Moi qui suis poisson, je connais le sujet. C'est voilà, c'est le poisson, c'est quand même très les mystères, les secrets, la mystique, l'absolu, voilà, l'idéal. Hein. Donc, voilà, on nous demande de permettre à notre innocence, à notre enfant intérieur, quelque part, de renaître dans cette joie, dans ce bonheur. Donc là, il y a des révélations qui sont en train de se faire, mais des révélations de soi-même surtout, des choses où on commence à se rendre compte que ah, mais je fonctionne comme ça, ah, mais je ne peux plus supporter ça, ah, mais j'ai besoin de ça en fait, vous voyez, comme si on se reconnectait à nous-mêmes, à notre corps et qu'on se disait non, stop, attends, moi j'ai pas envie de ça, lui, hop, ça valse, elle, pof, elle dégage sur le côté, en tout cas le temps que je me remette, puis après on verra, on leur fera signe de vie, vous voyez, il y a des choses comme ça qui se passent. Et la carte intégration, bah voilà, elle dit sans commentaire, hein. Nous sommes en train d'intégrer. Et prenons ce temps pour intégrer. C'est-à-dire que du coup, prenons du temps pour nous poser avec nous. Vous n'êtes pas obligé de méditer, vous n'êtes pas obligé de vous faire bodhisattva, vous n'êtes pas obligé de monter au plafond avec les mains comme ça. Non. Mais en tout cas, prenez du temps. Ça peut être d'aller marcher dans la nature, ça peut être d'aller prendre un bain de mer en conscience, voilà, et se dire ok, je prends ce temps pour moi, aller boire l'eau d'une cascade, je sais pas. Faites ce qui vous parle. Mais prenez le temps d'intégrer, dit la fille qui ne le prend pas en ce moment. Donc, je vais m'empresser d'écouter mes propres conseils. Sur ce, je vous souhaite une excellente pleine lune en Vierge. Voilà, n'hésitez pas à surfer sur mon site palomaporquegracia.com. Si vous trouvez ces guidances intéressantes, sachez que je fais des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter, cendrillon428@wanadoo.fr, je me ferai une joie voilà, de vous aiguiller, de vous aider. Hein. Moi je ne vous dis pas quoi faire, hein. Je fais une feuille de route, moi je vous dis les différents chemins à suivre, je vous dis un petit peu qu'est-ce qui se passe, et puis après c'est vous qui prenez les décisions bien entendu. Kiss, peace, love comme on dit chez moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.